L'amour est censé être la chose la plus naturelle au monde. Et pourtant, en 2025, beaucoup de personnes doivent se cacher pour aimer. L'amour interculturel, LGBT, en situation d'handicap ou encore l'amour à distance. Il existe plusieurs formes d'aimer, mais toutes ne sont pas acceptées. C'est pourquoi aujourd'hui, on va en parler et nous allons donner la parole à ceux qui aiment. Avant de passer à raconter comment était l'amour avant la colonisation, j'ai d'abord une question à vous poser. Pour savoir, avez-vous déjà eu des barrières pour ce qui concerne votre amour? Répondez-moi en commentaire et vous saurez après comment était l'amour avant la colonisation. Donc, à tout à l'heure. Ndongo, Angola. La reine Zinga et son harem d'hommes vivant en femmes. Zinga Mband, souveraine du royaume de Ndongo et de Matamba au XVIIe siècle, était une stratège politique redoutable. Elle aurait constitué un harem composé d'hommes qu'elle faisait s'habiller et se comporter comme des femmes. Ce choix, qui pouvait mêler pouvoir, provocation et symbolisme, témoigne d'une fluidité des genres, bien avant l'influence coloniale. Igbo Ngeria, les mariages entre femmes pour gérer les lignées. Dans la culture Igbo et dans plusieurs autres sociétés africaines, les mariages entre femmes étaient une pratique sociale acceptée. Lorsqu'une femme riche ou influente ne pouvait pas avoir d'héritier masculin, elle pouvait épouser une autre femme, qui enfantait au nom de la lignée. Ce système permettait de préserver l'héritage familial et le statut social, illustrant une vision du mariage bien plus large que celle imposée par les colons. Afrique de l'Ouest, les familles choisies comme modèle d'amour et de soutien. Dans de nombreuses cultures ouest-africaines, le concept de famille choisie existait bien avant son appropriation moderne. Plutôt que de se limiter aux liens du sang, les individus formaient des réseaux de soutien, où l'amour et la solidarité primaient. Ces structures alternatives, essentielles notamment pour les personnes marginalisées, offraient une protection et un cadre où chacun pouvait s'épanouir, indépendamment des normes imposées. Avant la colonisation, l'amour était divers et accepté. Ce n'est pas du tout de l'invention moderne. Nos ancêtres avaient une version libre et fluide d'une relation amoureuse, pas que ce qu'on nous impose aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons vous parler de barrières qui empêchent que l'amour soit libre et que l'amour puisse être célébré de manière librement. Donc, restons encore concentrés pour retenir le pourquoi l'amour a des barrières actuellement dans la société. En premier, nous avons les lois discriminatoires. Les lois qui interdisent beaucoup de choses sur comment aimer et comment faire pour être aimé. C'est un peu problématique. C'est l'une des barrières qui fait en sorte que l'amour n'est pas à être libre. Nous avons le rejet familial. Dans la famille, on a toujours une connexion qui nous unit tous. Ça ne permet pas aussi qu'il y ait de l'amour librement. Nous avons l'handicap et l'amour. C'est l'une des choses qui touche beaucoup nos frères qui vivent en situation d'handicap, de mieux connaître l'amour parce qu'ils sont un peu trop restreints suite à cette partie de leur vie. Et nous avons le classe sociale, le riche et les pauvres. L'amour n'existe plus. Actuellement, si tu es riche, tu aimerais être en relation qu'avec des personnes qui sont de ta classe sociale. Et si tu es pauvre, pareil. Actuellement, l'amour est intersociétal sur le classe sociale. Et pour finir, l'une des barrières qui reste, c'est les interdits religieux. Actuellement, il n'y a plus de l'amour de toutes les religions, où on a les bouddhistes, les chrétiens, les musulmans.
l'amour n'existe plus. Et c'est devenu un peu difficile de trouver un chrétien s'est marié à un musulman s'est marié à un bouddhiste. C'est un peu du pitopal. Dans tout ce que je viens de vous citer, rappelez-vous que nous avons 5 barrières. On a le loi discriminatoire, nous avons le rejet familial, nous avons l'handicap et l'amour, la classe sociale et les interdits religieux. Ce sont les 5 barrières qui font en sorte qu'aujourd'hui, l'amour ne soit plus vécu de manière librement. Et avant de passer et arriver à la fin, nous avons une question à vous poser, qui est, parmi ces 5 barrières, selon vous, c'est quelle qui est la plus mauvaise ou la plus fréquente dans le monde actuel? Donc, restons connectés. Merci d'être nombreux à suivre nos émissions. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre depuis un temps. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé notre contenu d'aujourd'hui et ça vous a quand même instruit, n'oubliez pas d'aimer, partager ou encore commenter pour encore avoir plus des explications sur ce qu'on vient de vous dire. C'était Benny Kabwe, votre humble ami sur vos écrans.